Amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 31 août 2025. Même si ça reste une énergie, ça peut vous parler un petit peu avant ou un petit peu après. Les dates, c'est pas toujours très fixe. J'espère que ça va vous éclairer dans différents domaines de votre vie. Donc, si vous arrivez, bienvenue à vous. Pour les autres, merci de votre présence. Merci de votre abonnement. Merci de vos commentaires. On va aller voir directement les messages que vous devez entendre. Je vais faire un petit peu différemment des autres fois. C'est-à-dire que la guidance sera plus courte, peut-être plus précise. Donc là, je vous invite vraiment à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour faire une guidance très complète. On va regarder donc des différents messages dans chaque domaine de vie. Et en fin de vidéo, vous retrouverez, comme d'habitude, votre tirage en accéléré. Allez, c'est parti. On va regarder votre énergie déjà dominante. Alors là, on voit une féminine éventuellement qui réfléchit. Alors chacun a une énergie féminine ou masculine. Ça peut être une amie à vous, ça peut être aussi votre amoureuse, ça peut être vous. Ça peut vous correspondre. On voit une femme qui réfléchit à comment mettre les choses en place pour elle sentimentalement. On a cette idée que voilà, elle est sur la bonne voie, mais elle doit peut-être travailler de manière plus dynamique, comme si elle voulait passer à l'action, faire des choses dans le domaine, voilà, un domaine sentimental ou quelque chose qui la passionne quelque part, d'accord, pour atteindre ses objectifs. Donc, dans le domaine sentimental ou par rapport à ses désirs, ses passions, on a vraiment quelqu'un qui va passer à l'action, voilà, après avoir bien réfléchi. Et peut-être, éventuellement, soit en amour ou soit aidé par une amie, éventuellement. On continue. Ces trois cartes ont différents messages, donc on va pas rester trop longtemps dessus. On va dire d'autres messages et on verra de quoi ça nous parle. Alors, on va regarder déjà directement ce qui est plutôt équilibré chez vous. Donc, ce qui est équilibré, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui est imprévu. Et je pense que cet imprévu va vous apporter une sorte de changement. Il y a comme un bouleversement dans votre vie. Et je pense que vous voyez cet imprévu, vous allez voir en tout cas cet imprévu, si vous ne l'avez pas toujours vu, comme une nouvelle chance. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous bouleverser et ça sera une nouvelle chance pour vous. Un imprévu. Qu'est-ce qui est en déséquilibre? Alors, par contre, c'est une relation d'amour. D'accord? Un lien amoureux, amical, familial, mais il y a une relation, alors ça peut être une relation d'amour, hein, sentimentalement pur et dur, mais sinon on parle d'un lien, éventuellement familial, un amour qui peut être discret ou torturé, qui ne fait que vous abîmer. Donc il y a vraiment quelque chose là, il y a un lien affectif qui peut, voilà, qui peut vous rendre malade limite. Bon, on me fait comprendre quoi? Pour moi, vous avez un nouveau cycle, vous rentrez dans un nouveau cycle, et avec l'instant présent, on vous dit de ne pas vivre dans le passé et de ne pas vous projeter trop vite. Vivez l'instant présent. Vivez comment l'instant se présente à vous. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc, profitez de chaque instant. On me fait comprendre que le temps passe vite. Donc, voilà, on le voit avec le sablier, le temps passe vite. Je pense que vous êtes conscient de ça. Donc, profitez de chaque instant présent. Éloignez-vous peut-être des personnes avec qui vous avez des liens et qui sont un peu négatifs pour vous. On continue. On va regarder directement avec les tarots dans chaque domaine de vie. Alors avec les tarots, côté sentimental déjà. Alors sentimentalement, vous avez l'empereur et la lune. Alors ça peut nous parler de beaucoup de choses, donc je vais vous dire tous les messages que ça peut nous dire. Là, de quoi on parle? Eh bien, je pense que déjà, pour certains, on a l'impression que vous désirez, pour certains, fonder un foyer. Et je pense que vous serez soucieux, éventuellement, si vous êtes un consultant, on voit une énergie masculine, éventuellement. Et je pense que si vous êtes un homme, entre guillemets, vous serez peut-être soucieux d'offrir à votre couple, une famille, un cadre de vie agréable. C'est un petit peu ce qu'on me fait penser. On peut me parler éventuellement aussi pour d'une rencontre pour les célibataires avec un homme un petit peu aux mille visages. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui peut, voilà, qui peut être un petit peu changeant, quelqu'un qui est, alors on parle d'un octambule éventuellement, qu'on peut rencontrer au cours d'une soirée un petit peu arrosée tard le soir avec la lune. On parle aussi, peut-être qu'on peut avoir à un moment donné des moments de doute, voire des moments de tristesse par rapport à une relation qui peut être un petit peu floue.
Donc, on vous dit attention quand même avec ces cartes. Et c'est là où il va falloir faire attention. Attention à ne pas trop vous bercer d'illusions. D'accord? Il y a bien... bon, on vous dit que c'est bien de rêver. Hein, on a l'impression que vous planez, mais pas trop. Voilà. Restez les pieds sur terre. Faites attention, peut-être par rapport à votre projection. J'ai cette idée qu'il y a... alors, soit on a un homme de l'ombre... voilà, on a pu rencontrer un homme ou une femme hein, qui est un peu dans l'ombre, c'est comme un amant ou une maîtresse un peu cachée. Donc, voilà, c'est comme si on rêvait, mais voilà. Bon, même si ça peut être magique sur le moment, on verra après hein, avec les autres oracles de quoi on parle par rapport à la projection. De quoi on parle d'autre? On va regarder votre professionnel. Professionnellement, on reviendra hein, sur l'amour après. Là, on va un petit peu regarder tout ce qu'on ressent assez rapidement dans chaque domaine. Alors, professionnellement, on a la justice et l'amoureux. Là, je pense que pour certains, vous avez un choix à faire, un choix d'orientation pour lequel peut-être vous ne savez pas quelle décision prendre. Éventuellement, vous pouvez hésiter. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en plein doute actuellement. Hein. Vous avez peut-être des doutes sérieux sur une possible réorientation. Hein. Vous vous interrogez peut-être. On parle aussi que vous avez peut-être envie, alors on voit hein, qu'on peut rejoindre éventuellement des amis hein, dans le cadre d'un projet commun. On peut être nombreux à avoir un projet commun, entre autres peut-être qu'on a envie d'une troupe de théâtre par exemple, hein, c'est un exemple, où il y a quelque chose comme ça qu'on pourrait faire avec un groupe d'amis. On parle d'une personne aussi éventuellement, alors c'est curieux parce qu'on a cette idée entre l'amoureux et la justice que... Voilà, il y a une personne, peut-être que, c'est peut-être vous, mais votre vie sentimentale, on dirait qu'elle influence un petit peu votre parcours professionnel. On a cette idée-là. Alors, on aura, quoi qu'il arrive, une opportunité professionnelle en général. Il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Mais voilà, peut-être que comment on dit, vous préférez l'amour. C'est pas ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est que l'amour influence peut-être un petit peu votre choix. C'est possible aussi par rapport, voilà, c'est peut-être que vous avez envie de vous associer, alors soit avec des amis ou soit avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc on a une idée comme ça peut-être qu'on a en tête de créer quelque chose avec sa moitié professionnellement. C'est une solution, c'est une possibilité, pardon. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder votre domaine financier. Financièrement, vous avez le diable et la maison Dieu. Alors là, protégez-vous, hein, parce que là, il y a le diable autour de vous. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vouloir un petit peu abuser de votre argent. Méfiance, d'accord? Là, par contre, ça pourrait être un tsunami dans votre tête si vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui veut un petit peu profiter de votre argent. Côté santé, vous avez le soleil et l'étoile. Le soleil, alors attention, le soleil, alors c'est une bonne santé en général, mais le soleil, si on en abuse, bon, là, il pourrait y avoir un petit souci, comme des problèmes de peau. On peut éventuellement consulter un dermatologue, consulter quelqu'un aussi, on peut faire des soins esthétiques aussi par rapport à l'été. On peut avoir un problème lié à un grain de beauté, à des brûlures, qui sont dues au soleil. Voilà, toutes les maladies de peau qui sont dues au soleil, on a un petit peu cette sensation. Bon, il y a quand même une protection sur vous. Bon, on sent qu'il y a une protection. On parle aussi de... Peut-être qu'on a... éventuellement, on a l'impression qu'on se repose aussi pour certains. Peut-être que vous êtes à la plage ou vous êtes dans le bien-être. Donc, ça reste positif. Après, attention de ne pas abuser du soleil, comme les brûlures et voilà, toutes les maladies de peau qu'on peut avoir suite au soleil abusif. Mais il y a quand même une belle protection sur vous, donc je ne suis pas très inquiète. On continue. On continue, on va regarder directement avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, je ne l'ai pas lu comme je le lis d'habitude. On va l'associer avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors, je vais décaler un petit peu. Alors, vous voyez, par rapport à vous, moi j'ai cette idée qu'on me dit que vous avez envie de saisir une opportunité. Pour vous, c'est peut-être le bon moment. Hein, voilà, il y a quelque chose. On est dans un changement perpétuel. Donc, j'ai l'impression que vous voulez saisir une opportunité, peut-être avec
une personne, hein, on parle d'une union sacrée, donc quelqu'un qu'on a dans le cœur, voilà, on a cette idée d'une personne, d'un amour inconditionnel. Et moi, j'ai cette idée qu'on veut concrétiser une idée, expérimenter quelque chose en couple, avec un partenariat, alors que ce soit un couple amoureux ou avec, donc en union, hein, en couple, ou tout simplement avec des amis, pourquoi pas. Et j'ai cette idée qu'on veut, il va y avoir un commencement, on va commencer quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura pas mal de responsabilités, hein, on va faire les choses avec le respect des règles. J'ai cette idée qu'on peut être guidé, hein, on peut avoir un souhait exaucé par rapport à votre amant, éventuellement cet homme qui peut devenir éventuellement votre amant, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un qui est très séducteur. Alors, ça reste vraiment un séducteur, hein, donc on peut être guidé sur ce chemin. Mais alors, par contre, on me dit que vous pourrez avoir un premier succès, hein, officialiser quelque chose. Mais attention par rapport à tout ce que vous voulez officialiser, parce que je pense que ça va mener à des querelles, des conflits, des désaccords. Donc, si vous voulez vous projeter, vous êtes prêt, vous êtes sur le départ par rapport à pas mal de préparatifs, on vous dit, prenez le temps de faire une petite pause. Soufflez, reposez-vous, parce qu'on a cette idée que vous, le train est lancé. Vous avez envie de faire des choses peut-être en couple ou pas en couple, mais avec quelqu'un de voilà qu'on a dans le cœur, on va dire. Hein, ça peut être un ami, une amie éventuellement. Mais on est quand même dans un parcours d'union sacrée, donc je dirais plus un couple. Ça peut être un amant, quelqu'un qui a pu être votre amant ou qui deviendra votre amant, parce qu'on voit vraiment un séducteur. Mais j'ai cette idée qu'il risque d'y avoir des petits conflits. On continue. On va regarder avec un oracle purement sentimental. Vous, on vous sent dans un amour sincère, on voit le cœur qui bat, un amour inconditionnel. Vous faites très attention à votre apparence. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un qui est très dans son apparence aussi, qui peut travailler dans l'esthétique éventuellement, ou qui fait très attention, qui est dans le paraître. Bon, on parle de vous, on dit qu'il va falloir déjà peut-être vous accorder la priorité dans cette relation. Parce que cette personne, elle peut peut-être vous cacher certaines choses ou parfois vous mentir. Et on sent qu'on pourrait ça pourrait créer des désaccords. Et il y a vraiment cette idée hein, avec la curiosité. C'est un peu... comment vous expliquer? Avec la curiosité, on a vraiment cette idée... qu'à un moment, je pense, vous allez être dans la confusion suite à une crise de couple. Et je pense que dans la situation que vous allez vivre, vous allez peut-être douter. Vous allez peut-être douter de votre partenaire, de ses sentiments à votre égard. Et là, je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un avenir incertain. Donc, soyez prudent ou prudente. Voilà, et je pense qu'à un moment, vous allez cesser d'agir et vous allez plutôt observer. C'est un peu le conseil qu'on vous donne, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. On continue. Je pense que, alors, vous, pour certains poissons, vous avez peut-être attendu le retour d'une personne qui s'est éloignée. Je pense que là, on a l'impression qu'on va s'élever à un niveau supérieur avec cette personne. Maintenant, vous avez vos propres choix, vous avez pris une décision avec votre âme, cette personne aussi. Et je pense qu'à un moment donné, si vous êtes dans un amour inconditionnel, vous allez sentir un traumatisme d'injustice. Donc, il y a quand même une petite méfiance. Quand on regarde avec un autre oracle, on va regarder un autre oracle avant de continuer dans le sentimental. Je pense qu'il va y avoir des blocages à un moment. Vous allez vous enfermer dans quelque chose et on a l'impression qu'on va se sentir un petit peu bloqué. On parle de poids de la famille, on parle peut-être que les choses vont être dans l'attente. On va se sentir sous emprise d'une personne et cette personne, elle pourrait vous trahir. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez construire, vous allez avoir des choix et vous serez peut-être dans l'indécision. Ça peut être vous, cette personne en face de vous. Quoi qu'il arrive, on me dit que quoi que vous démarrez, n'importe quel nouvel démarrage que vous faites, on vous parle de toujours vous accorder la priorité. Il y a vraiment cette idée-là avec l'amour de soi. C'est-à-dire, voilà, faites-le vous pour vous déjà, ne le faites pas pour les autres.
Et éventuellement, vous pouvez éventuellement démarrer quelque chose en pensant à vous en priorité. On parle, je pense, que vous allez vous questionner à un moment donné par rapport à un lien transgénérationnel. On continue. On va regarder éventuellement avec cet oracle. Vous voyez, on parle encore de l'estime de soi. Donc, encore une fois, pensez à vous, à l'estime de vous-même avant voilà, de penser aux autres. J'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de doutes par rapport à quelqu'un qui est dans vos pensées. J'ai cette idée, peut-être que vous avez peur que cette personne se venge. Peut-être que cette personne, on voit qu'il y a eu un retour. C'est quelqu'un qui... il va y avoir des déplacements. Et j'ai cette idée qu'à un moment... il y a quelque chose qui fait qu'on va qui peut faire une pause, peut-être parce que vous serez malade. Alors, on voit une petite pause, une petite maladie, un mal-être. On parle de lourdeur tout d'un coup, d'accord? On dit que vous avez peut-être besoin de vous détendre, parce que je pense qu'à un moment donné, vous aurez des désaccords avec une personne avec qui vous avez des sentiments. Il va y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué à un moment donné, là. On continue. On va regarder entre une féminine et un masculin. Vous verrez comment ça vous parle. Bon, on voit une féminine qui a pu suivre son intuition ou aller voir une voyante qui prédit l'avenir, qui lui a dit qu'elle aurait une renaissance. Il y a peut-être un lien qui va se transformer, quelqu'un qui est très charismatique. Comme si, voilà, il y a une nouvelle aventure de vie, une nouvelle page blanche, quelque chose de nouveau avec une ancienne connaissance, un ex. Alors, on est un peu dans l'ex hein, quand même. Hein. Entre vous, face à vous, il y a un homme ou une femme, hein, que vous soyez deux hommes ou deux femmes, c'est pareil. Peut-être que, voilà, le temps a passé, et puis cette personne a eu besoin d'élever sa conscience, de faire une sorte de cheminement intérieur pour déverrouiller et ouvrir son cœur et vous recontacter peut-être sur Internet ou, voilà, il y a une connexion à haut débit. Donc, on a une idée un petit peu comme si, voilà, il y a un ex qui revient, il y a une connexion en tout cas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Entre vous, on a cette idée qu'on a envie de créer quelque chose ensemble, créer quelque chose. Il y en a peut-être un des deux qui a un côté très créatif et voilà, on veut être inventif et on veut sortir de l'ordinaire. Attention par contre à quelqu'un qui pourrait être dans le mensonge, qui pourrait porter un masque, qui manquerait d'honnêteté. Attention, il y a une histoire... Par rapport à une histoire durable, on dit que c'est le mauvais chemin. On vous dit, attention, il y a un stationnement qui est interdit, inutile de s'attarder. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des grosses disputes, des gros conflits. Et là, avec le cactus qui s'y frotte, s'y pique. Donc pour certains, on peut avoir cette idée d'un ex qui vous recontacte et qui veut créer quelque chose avec vous, quelqu'un qui est très créatif, etc. On a cette idée aussi, hein, sentimentalement, de quelqu'un qui voulait s'associer éventuellement avec vous. Alors, pourquoi pas cet ex, hein, mais on est vraiment dans une... comme si cette personne, elle avait 1000 visages. Alors, c'était marrant quand je vous disais, cette personne aux 1000 visages, comme si elle a été comme un couteau suisse, qu'elle sait tout faire, et puis qu'un coup, tout va bien, un coup, tout va mal. Ça me fait penser un peu à ça. Mais ça reste quelqu'un qui reste séducteur ou séductrice, si c'est le cas pour vous. Mais il y a un côté où à un moment vous allez beaucoup douter. Il y a vraiment un côté un petit peu tristouné là. Donc la relation elle reste un peu floue. Donc attention à pas vous bercer d'illusions. J'insiste quand même. J'espère que ça ne vous parlera pas. Mais bon, ça reste une guidance. C'est là quand même pour vous protéger. Vous donner un petit message de faites attention. Alors quand on regarde entre deux personnes, on a quoi? La confusion. Donc vous voyez la confusion, on pense qu'à un moment on va hésiter, on va douter. Je pense qu'il va falloir sonder le cœur et l'âme pour y voir plus clair. Hein. Alors, on rêve peut-être de l'autre, on pense à l'autre nuit et jour, on est obsédé, on est carrément fou ou folle de lui. Et j'ai cette sensation que vous, il y a peut-être que lui ou elle hein, dans votre cœur, dans votre vie, parce que vous avez eu un vrai coup de foudre pour vous. C'est une évidence, c'est une possibilité. De quoi on parle d'autre? On va regarder un autre petit message. Pour moi, on me fait comprendre, attention, il y a quand même un danger. Alors, on voit une catastrophe, on voit une ambulance, hein, c'est peut-être l'ambulance, elle est là pour vous aider. Alors,
On parle éventuellement que vous pouvez tomber malade et aller à l'hôpital. Mais sinon, on a cette idée avec l'ambulance. Attention à ce que vous voulez bâtir. Si vous voulez, on vous dit patience hein, avant de construire quelque chose. Pensez attention aux fondations là, d'accord? Peut-être que vous allez démissionner d'un travail, faire pas mal de démarches. Hein, et on a cette idée de persévérer dans ces démarches. Donc, il y a peut-être l'idée, attention, il y a quand même un danger, si vous voulez démissionner d'un travail pour faire quelque chose, créer quelque chose avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Un petit peu cette idée-là. On continue. On va regarder par rapport aux professionnels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais attention, ça pourrait être plus compliqué qu'on l'imagine, je pense. J'ai cette idée plutôt d'une idée un peu, voilà, on pourrait plus rentrer dans les conflits que s'imaginer que tout va bien se passer. C'est plutôt cette idée-là. De quoi on parle? Actuellement, professionnellement, on a cette idée. Alors, avant de faire celui-ci, pardon. Professionnellement, on vous dit quoi? On dit que vous êtes suffisamment bien avec l'oracle de la lunologie. Ça veut dire quoi? Déjà, quand on a cette carte, ça veut dire qu'il ne faut pas douter de vous, tout simplement. D'accord? Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez accéder à vos rêves quelque part. Quand on regarde professionnellement, actuellement dans votre professionnel, je vous ai tiré les plaisirs avec la carte de l'héritage. Alors là, on voit que vous avez de l'expérience et je pense que votre expérience, tout autant que votre esprit créatif, vont vous permettre à concrétiser tous vos projets professionnels. On le voit, hein, si vous avez un esprit très créatif. Actuellement, peut-être que, par contre, vous êtes peut-être en vacances, vous faites peut-être la fête, vous êtes peut-être dans les plaisirs. C'est possible pour certains. L'évolution professionnelle. L'évolution professionnelle, on voit l'union, on voit la paix avec l'union. Et donc, je pense que vous serez probablement bien plus souvent concerné par votre vie affective plutôt que votre avenir professionnel. On a cette idée que vous placez un peu l'amour avant le professionnel. Et je pense que dans certains cas, vous aurez tout simplement envie de conclure une association, une collaboration avec voilà, quelqu'un qu'on aime. On a cette idée-là. Le petit conseil qu'on vous donne, si c'est le cas, vous avez la sagesse avec la pensée, ce qui veut dire que c'est avec assurance par contre et par rapport à vos compétences que vous serez en mesure de donner de sages et judicieux conseils à vos relations professionnelles et éventuellement avec les personnes avec qui vous allez vouloir vous associer. D'accord? Donc il y a bien une idée éventuellement de s'associer avec des personnes que l'on aime. À voir si après, avec le temps, ça peut fonctionner. On a vraiment une idée, voilà. On a envie de concrétiser une idée. Écoutez, il n'y a qu'une vie, hein, comme je vous l'ai dit au départ. Faites-la. Après, ouais, soyez prudent, prudente peut-être. Hein, avancez tout doucement. Réfléchissez bien à tout ce que vous voulez mettre en place. Il y a un peu cette idée-là de rester prudent, prudente. Mais pourquoi pas, hein, il est beau de rêver. On n'a qu'une vie. On va terminer cette guidance avec un petit message général. On vous dit, improvise, fais vibrer l'instant. N'hésite pas à agir de manière spontanée, inattendue et humoristique afin de te détendre et d'élever ton énergie. Alors c'est marrant quand on parle de improvise, parce que quand je vous ai dit, on peut éventuellement s'associer pour la pièce de théâtre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, il y a peut-être certains qui vont improviser hein, quand parfois on fait du théâtre, du cinéma et autres. Et il y a un peu une idée comme ça. Bon, après, ça peut nous parler autrement, mais ça me fait sourire avec ce mot improvise de manière spontanée, inattendue et humoristique, afin de te détendre et d'élever ton énergie. Voilà ce que j'ai eu pour vous, amis poissons. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère que ça va vous plaire. À vous de vous adapter, hein, sinon les messages que vous avez entendus, chaque message peut être un petit peu différent. C'est pour ça que j'ai voulu donner différents messages à différentes personnes, puisque vous n'aurez pas tous la même vie. Et j'espère en tout cas que ça éclairera un maximum. Je vous embrasse, portez-vous bien, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, bon courage à vous. Et je vous laisse avec votre tirage en accéléré. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.